Il n'a pas eu la vie qu'il méritait. De cette maxime consolante, la vie de Baudelaire semble une illustration magnifique. Il ne méritait pas, certes, cette mère, cette gêne perpétuelle, ce conseil de famille, cette maîtresse avaricieuse, ni cette syphilis, et quoi de plus injuste que sa fin prématurée. Pourtant, à la réflexion, un doute surgit. Si l'on considère l'homme lui-même, il n'est pas sans faille, ni semble-t-il sans contradiction. Ce pervers a adopté une fois pour toutes la morale la plus banale et la plus rigoureuse. Ce raffiné fréquente les prostituées les plus misérables. C'est le goût de la misère qui le retient auprès de maigres corps de louchettes, et son amour pour l'affreuse juive est comme une préfiguration de celui qu'il portera plus tard à Jeanne Duval. Ce solitaire a une peur affreuse de la solitude. Il ne sort jamais sans compagnon. Il aspire à un foyer, à une vie familiale. Cet apologiste de l'effort est un abolique, incapable de s'astreindre à un travail régulier. Il a lancé des invitations au voyage, il a réclamé des dépaysements, rêvé de pays inconnus, mais il hésitait 6 mois avant de partir pour Honfleur, et l'unique voyage qu'il a fait lui a semblé un long supplice. Il affiche du mépris et même de la haine pour les graves personnages qu'on a chargés de sa tutelle. Pourtant, il n'a jamais cherché à se délivrer d'eux, ni manqué une occasion de subir leur admonestation paternelle. Est-il donc si différent de l'existence qu'il a menée, et s'il avait mérité sa vie? Si au contraire, des idées reçues, les hommes n'avaient jamais que la vie qu'ils méritent, il faut y regarder de plus près. Lorsque son père mourut, Baudelaire avait 6 ans. Il vivait dans l'adoration de sa mère, fasciné, entouré d'égards et de soins. Il ne savait pas encore qu'il existât comme une personne, mais il se sentait uni au corps et au cœur de sa mère par une sorte de participation primitive et mystique. Il se perdait dans la douce tiédeur de leur amour réciproque. Il n'y avait là qu'un foyer, qu'une famille, qu'un couple incestueux. « J'étais toujours vivant en toi », lui écrira-t-il plus tard. « Tu étais uniquement à moi, tu étais à la fois une idole et un camarade. » On ne saurait mieux rendre le caractère sacré de cette union. La mère est une idole, l'enfant est consacré par l'affection qu'elle lui porte. Loin de se sentir d'une existence errante, vague et superflue, il se pense comme fils de droit divin. Il est toujours vivant en elle. Cela signifie qu'il s'est mis à l'abri dans un sanctuaire. Il n'est ni ne veut être qu'une émanation de la divinité, une petite pensée constante de son âme. Et précisément parce qu'il s'absorbe tout entier en un être qui lui paraît exister par nécessité et par droit, il est protégé contre toute inquiétude. Il se fond avec l'absolu, il est justifié. En novembre 1828, cette femme tant aimée se remarie à un soldat. Baudelaire est mis en pension. De cette époque date sa fameuse fêlure. Crépé cite à ce sujet une note significative de Buisson. Baudelaire était une âme très délicate, très fine, originale et tendre, qui s'était fêlée au premier choc de la vie. Il y avait dans son existence un événement qu'il n'avait pu supporter, le second mariage de sa mère. Sur ce sujet, il était inépuisable, et sa terrible logique se résumait toujours ainsi. Quand on a un fils comme moi, était sous-entendu, on ne se remarie pas. Cette brusque rupture et le chagrin qui en est résulté l'ont jeté sans transition dans l'existence personnelle. Tout à l'heure encore, il était tout pénétré par la vie unanime et religieuse du couple qu'il formait avec sa mère. Cette vie s'est retirée comme une marée, le laissant seul et sec. Il a perdu ses justifications. Il découvre dans la honte qu'il est un, que son existence lui est donnée pour rien. À sa fureur d'avoir été chassé se mêle un sentiment de déchéance profonde. Il écrira dans Mon cœur mis à nu, en pensant à cette époque, sentiment de solitude dès mon enfance. Malgré la famille et au milieu des camarades, surtout sentiment de destinée éternellement solitaire. Déjà il pense cet isolement comme une destinée.
Cela signifie qu'il ne se borne pas à le supporter passivement en formant le souhait qu'il soit temporaire. Il s'y précipite avec rage, au contraire. Il s'y enferme, et puisque l'on l'y a condamné, il veut du moins que la condamnation soit définitive. Nous touchons ici au choix originel que Baudelaire a fait de lui-même, à cet engagement absolu par quoi chacun de nous décide dans une situation particulière de ce qu'il sera et de ce qu'il est. Délaissé, rejeté, Baudelaire a voulu reprendre à son compte cet isolement. Il a revendiqué sa solitude pour qu'elle lui vienne au moins de lui-même, pour n'avoir pas à la subir. Il a éprouvé qu'il était un autre par le brusque dévoilement de son existence individuelle, mais en même temps il a affirmé et repris en son compte cette altérité dans l'humiliation, la rancune et l'orgueil. Désormais, avec un emportement buté et désolé, il s'est fait un autre que sa mère, avec qui il ne faisait qu'un et qu'il a rejeté, un autre que ses camarades insouciants et grossiers. Il se sent et veut se sentir unique jusqu'à l'extrême jouissance solitaire, unique jusqu'à la terreur. Mais cette expérience du délaissement et de la séparation n'a pas pour contrepartie positive la découverte de quelques vertus bien particulières qui le mettent tout de suite hors de pair. Au moins le merle blanc, honni par tous les merles noirs, peut-il se consoler en contemplant du coin de l'œil la blancheur de ses ailes? Les hommes ne sont jamais des merles blancs. Ce qui habite cet enfant abandonné, c'est le sentiment d'une altérité toute formelle. Cette expérience même ne saurait le distinguer d'autrui. Chacun a pu observer dans son enfance l'apparition fortuite et bouleversante de la conscience de soi. Gide l'a noté dans Si le grain ne meurt. Après lui, Madame Maria Le Hardouin dans La voile noire. Mais personne n'en a mieux parlé que Hugues dans Un cyclone à la Jamaïque. Émilie avait joué à se faire une maison dans un recoin tout à fait à l'avant du navire. Fatiguée de ce jeu, elle marchait sans but vers l'arrière, quand il lui vint tout à coup la pensée fulgurante qu'elle était elle. Une fois pleinement convaincue de ce fait étonnant qu'elle était maintenant Émilie Thornton, elle se mit à examiner sérieusement ce qu'un tel fait impliquait. Quelle volonté avait décidé qu'entre tous les êtres du monde, elle serait cet être particulier? Émilie, née en telle année parmi toutes celles dont le temps est fait, était-ce elle qui avait choisi? Était-ce Dieu? Mais c'était peut-être elle qui était Dieu. Il y avait sa famille, un certain nombre de frères et de sœurs desquels elle ne s'était jamais jusqu'alors entièrement dissociée. Mais maintenant qu'elle avait d'une façon si soudaine acquis le sentiment d'être une personne distincte, il lui semblait aussi étranger que le bateau même, elle fut saisie d'une terreur soudaine. Est-ce qu'on savait? Savait-on c'était là ce qu'elle voulait dire? Quel était un être particulier? Émilie, peut-être même Dieu, pas n'importe quelle petite fille, sans qu'elle sût dire pourquoi cette idée la terrifiait. À tout prix, cela devait rester secret. Cette intuition fulgurante est parfaitement vide. L'enfant vient d'acquérir la conviction qu'il n'est pas n'importe qui. Or, il devient précisément n'importe qui en acquérant cette conviction. Il est autre que les autres, cela est sûr, mais chacun des autres est autre pareillement. Il a fait l'épreuve purement négative de la séparation et son expérience a porté sur la forme universelle de sa subjectivité, forme stérile que Hegel définit par l'égalité, moi égale moi. Que faire d'une découverte qui fait peur et ne paie pas? La plupart se hâtent de l'oublier, mais l'enfant qui s'est rencontré lui-même dans le désespoir, la fureur et la jalousie axera toute sa vie sur la méditation stagnante de sa singularité formelle. Vous m'avez chassé, dira-t-il à ses parents. Vous m'avez rejeté hors de tout parfait, de ce tout parfait où je me perdais, vous m'avez condamné à l'existence séparée. Eh bien, cette existence, je la revendique contre vous à présent. Si vous vouliez plus tard m'attirer à vous et m'absorber de nouveau, cela ne serait plus possible, car j'ai pris conscience de moi envers et contre tous. Et à ceux qui le persécutent, aux camarades de collège, au garnement des rues,
Je suis un autre que vous tous qui me faites souffrir. Vous pouvez me persécuter dans ma chair, non dans mon altérité. Il y a dans cette affirmation de la revendication et du défi. Un autre hors d'atteinte parce qu'il est autre, déjà presque vengé. Il se préfère à tout parce que tout l'abandonne. Mais cette préférence, acte défensif avant tout, est aussi sous un certain aspect une ascèse, puisqu'elle met l'enfant en présence de sa pure conscience de lui-même. Choix héroïque et vindicatif de l'abstrait, dépouillement désespéré, renonciation et affirmation à la fois. Elle porte un nom, c'est l'orgueil. L'orgueil stoïcien, l'orgueil métaphysique que n'alimente ni les distinctions sociales, ni la réussite, ni aucune supériorité reconnue, rien enfin de ce monde, mais qui se pose comme un événement absolu, une élection a priori sans raison, et se situe bien au-dessus du terrain où les échecs pourraient l'abattre et les succès le soutenir. Cet orgueil est aussi malheureux qu'il est pur, car il tourne à vide et se nourrit de lui-même. Toujours inassouvi, toujours exaspéré, il s'épuise dans l'acte où il s'affirme. Il ne repose sur rien, il est en l'air, puisque la différence qui le fonde est une forme vide et universelle. Pourtant, l'enfant veut jouir de sa différence. Il veut se sentir différent de son frère comme il sent son frère différent de son père. Il rêve d'une unicité dont on s'empare par la vue, par le toucher, et qui vous emplit comme un son pur emplit les oreilles. Sa pure différence formelle lui paraît le symbole d'une singularité plus profonde et qui ne fait qu'un avec ce qu'il est. Il se penche sur lui-même, il tente de surprendre son image dans ce fleuve gris et calme qui s'écoule à une vitesse toujours égale. Il épie ses désirs et ses colères pour surprendre ce fond secret qui est sa nature. Et par cette attention qu'il porte sans repos à l'écoulement de ses humeurs, il commence à devenir pour nous Charles Baudelaire. L'attitude originelle de Baudelaire est celle d'un homme penché sur soi comme Narcisse. Il n'y a point chez lui de conscience immédiate qui ne soit transpercée par un regard acéré. Pour nous autres, c'est assez de voir l'arbre ou la maison. Tout absorbé à les contempler, nous nous oublions nous-mêmes. Baudelaire est l'homme qui ne s'oublie jamais. Il se regarde voir, il regarde pour se voir regarder. C'est sa conscience de l'arbre, de la maison qu'il contemple, et les choses ne lui apparaissent qu'au travers d'elle, plus pâles, plus petites, moins touchantes, comme s'il les apercevait à travers une lorgnette. Elles ne s'indiquent point les unes des autres, comme la flèche montre la route, comme le signet montre la page, et l'esprit de Baudelaire ne se perd jamais dans leur dédale. Leur mission immédiate est au contraire de renvoyer la conscience à soi. Qu'importe, écrit-il, ce que peut être la réalité placée hors de moi si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Et dans son art même, son souci sera de ne les montrer qu'à travers une épaisseur de conscience humaine, puisqu'il dira dans l'art philosophique « Qu'est-ce que l'art pur suivant la conception moderne ?» C'est créer une magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet, le monde extérieur à l'artiste et l'artiste lui-même, en sorte qu'il pourrait fort bien tenir un discours sur de peu de réalité de ce monde extérieur. Prétexte, reflet, écran, les objets ne valent jamais pour eux-mêmes et n'ont d'autre mission que de lui donner l'occasion de se contempler pendant qu'il les voit. Il y a une distance originelle de Baudelaire au monde qui n'est pas la nôtre. Entre les objets et lui s'insère toujours une translucidité un peu moite, un peu trop adorante comme un tremblement d'air chaud l'été. Et cette conscience observée, épiée qui se sent observée pendant qu'elle réalise ses opérations coutumières, perd du même coup son naturel, comme un enfant qui joue sous l'œil des adultes. Ce naturel que Baudelaire a tant haï et tant regretté, il n'existe pas du tout chez lui.
Tout est truqué parce que tout est inspecté. La moindre humeur, le plus faible désir, naissent regardés, déchiffrés. Et pour peu qu'on se rappelle le sens que Hegel donnait au mot d'immédiat, on comprendra que la singularité profonde de Baudelaire, c'est qu'il est l'homme sans immédiateté. Mais si cette singularité vaut pour nous, qui le voyons du dehors, à lui qui se considère du dedans, elle échappe entièrement. Il cherchait sa nature, c'est-à-dire son caractère et son être, mais il n'assiste qu'au long défilé monotone de ses états. Il s'en exaspère, il voit si bien ce qui fait la singularité du général Aupic ou de sa mère. Comment n'a-t-il pas la jouissance intime de sa propre originalité ? C'est qu'il est victime d'une illusion toute naturelle selon laquelle l'intérieur d'un homme se calquerait sur son extérieur. Cela n'est pas cette qualité distinctive qui fait son signalement pour les autres. Elle n'a pas de nom dans son langage intérieur. Il ne l'éprouve pas, ne la connaît pas. Peut-il se sentir spirituel, vulgaire ou distingué? Peut-il même constater la vivacité et l'étendue de son intelligence? Elle n'a d'autre borne qu'elle-même, et à moins qu'une drogue ne précipite pour un moment le cours de ses pensées, et si accoutumé à leur rythme, il manque à un tel point de terme de comparaison qu'il n'en saurait apprécier la vitesse d'écoulement. Quant aux détails de ses idées et de ses affections pressenties, reconnues avant même que d'être apparues, de part en part transparentes, elles ont pour lui un air de déjà-vu, de trop connu, une familiarité inodore, une saveur de réminiscence. Il est plein de lui-même, il en déborde, mais ce lui-même n'est qu'une humeur fade et vitreuse, privée de consistance, de résistance, qu'il ne peut ni juger, ni observer, sans ombre ni lumière. Une conscience babillarde qui se dit elle-même en longs chuchotements, sans qu'on en puisse jamais presser le débit. Il adhère trop à soi pour se conduire et tout à fait se voir. Il se voit trop pour s'enliser tout à fait et se perdre dans une adhésion muette à sa propre vie.